Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce premier day trading roadmap de la semaine. Hier, on était sur un jour férié aux États-Unis, c'était Martin Luther King Day. Donc pas de séance, enfin une séance mais complètement morte, hein, donc on n'a pas tradé du tout du tout. Je vais vous donner mes plans pour la journée comme d'hab sur DAX, Nasdaq et Dow Jones. Le DAX, tendance haussière, dans une consolidation, dans un drapeau. Pour l'instant, belle conso, mais qui reste très raisonnable par rapport à la hausse qu'on a eue. Il arrive sur les plus bas de l'année, on va dire, hein, de janvier pour l'instant. Et on a une belle zone de résistance au-dessus de la tête à 17 000. Donc on est dans un mouvement un petit peu correctif, c'est vrai, mais c'est un super niveau. Et du coup, j'ai pas trop envie de shorter cette zone-là qui a été une fois, deux fois, trois fois, un peu exagérée, quatre fois, qui tient pour l'instant. Alors oui, on fait un nouveau plus bas, on a fait un plus haut, plus bas. Donc on est dans une dynamique de consolidation. Tout ça expliqué par fondamentalement un peu des commentaires de membres de la BCE qui sont un peu moins accommodants, un peu plus faucons, comme on dit. D'ailleurs, cet après-midi, 17h, on a Christopher Waller de la Fed qui parlera, donc très très important également, même si dans le calendrier économique, ce n'est pas noté comme une news majeure. Donc forcément, cette zone, voilà, tout ce qui est cassure d'opère par le bas, même si on est dans le flux, j'ai pas envie de shorter un support. Donc j'ai pas de plan safe et je changerai de fusil d'épaule pour continuer des ventes si jamais on pète les plus bas précédents, qu'on reteste propre et que ça confirme. Donc là, oui, je ferai des ventes. Mais pour l'instant, tant qu'on est sur cette zone, je ne vais pas shorter. D'ailleurs, c'est presque une zone à payer. J'ai mis que une petite flèche parce que ce ne sera pas un plan safe vu qu'on est contre flux. Donc il va me falloir un signal premium de chez premium. Mais si j'ai un très beau setup là-dedans, je peux tenter un rebond pour aller chercher justement la zone 16 700. Donc il faut attendre, voir ce que va se passer sur les US. C'est un peu comme si on était lundi finalement. Je changerai d'avis des ventes que si on passe là-dessous, que c'est retesté. En attendant, les plus agressifs pourront essayer un achat si on a vraiment un signal premium. Du côté du Dow Jones, on est pareil, hein, c'est un marché très très haussier. On est bloqué finalement depuis le 15 décembre dans la même zone. Hein. Il manque un catalyseur pour aller faire des nouveaux plus hauts. Mais le marché ne veut pas trop baisser. À chaque fois qu'il a baissé récemment, il a été racheté. On est sur la MM20. Bon, voilà, on est dans un range, hein, complètement range sur le dos, entre une zone support vers les 37 450 et une résistance qui sont les plus hauts vers les 38 000. Donc il a quand même cassé le petit 61,8 du dernier mouvement haussier. Donc la probabilité d'aller chercher le niveau est assez forte. Donc cet après-midi, si on a une marge suffisante, tant qu'il reste sous le 61,8, je peux essayer des ventes cassure d'OPR par le bas pour aller chercher ma zone, justement bas de range vers les 480. Mais il va falloir que la marge soit importante. Ça veut dire que si on ouvre à l'open, qu'on est déjà là, je ne vais pas prendre un OPR pour viser très très peu. Donc il faudra peut-être même qu'il pull back 61,8 pour recasser l'OPR par le bas. Ça, ce serait magnifique. Donc c'est plutôt safe parce que c'est dans le flux. Même si on est dans un range, il faut faire attention aux OPR. On verra le ratio, etc. etc. Et par contre, dans ce niveau-là, pareil que sur le DAX, c'est un bas de range. Donc fausse cassure, divergence, signal premium. Ce sera dangereux puisque c'est contre le flux. Mais c'est une zone qui se travaille. On passera acheteur safe que s'il retourne son flux, il casse le plus haut précédent pour aller chercher le haut de range. Ce n'est pas encore prévu. Donc attention, la situation idéale, ce serait je viens faire un pullback plus ou moins exagéré sur le 61,8, je repète l'OPR par le bas, je vais chercher le bas et pourquoi pas s'offrir un reverse sur la zone. Côté Nasdaq, il est un petit peu plus technique. Nasdaq, il a très bien réagi dans sa zone de polarité ici. Magnifique, hein, la zone 16 400 en résistance, en tout cas plus haut juillet, cassé, pullback, très très propre. Il n'a pas encore été chercher ses plus hauts, hein, il ne les a pas cassés, donc voilà, il suit le mouvement. 4 heures, le flux il est haussier et il revient au contact d'un niveau qui est intéressant, cette zone 16 800, ça a déjà été support, ça a été résistance, donc c'est une polarité. Et c'est la fameuse mèche de jeudi dernier, hein, l'ouverture américaine après l'inflation publiée à 14h30, donc c'est intéressant. Et du coup, j'ai plusieurs plans. Dans le plan safe, des ventes dans ce flux baissier, mais uniquement s'il casse la mèche le plus bas de jeudi. Ok, donc il faut qu'il casse, reteste pour aller chercher la grosse polarité daily. Donc sous, on va dire 750, plutôt des ventes pour aller chercher les 450. Dans la même zone, en plan un peu dangereux, on vient chercher ça, ça casse, mais ça fait fausse cassure, où j'ai un signal premium. C'est un niveau que je peux tenter pour jouer un rebond. Ça reste un niveau où il y a eu des acheteurs. Vous avez vu la mèche de la bougie daily 4 heures là-dessus, c'était cool. Donc pourquoi pas. Mais c'est dangereux, c'est contre flux. Donc il faudra un top signal, il faudra un super RR.
Il faudra des conditions. Et puis là, s'il est là cet après-midi, par exemple, ça va être difficile pour moi de tenter une vente parce que la marge de manœuvre, elle est plutôt réduite et je ne vais pas acheter n'importe où parce que voilà, on est en flux baissier, on n'a pas de signal premium. Donc patientons, voir la réaction qui va se passer là-dedans. Voilà, après, on pourra peut-être faire un trade différent, on s'adaptera en fonction de l'évolution. Mais voici les niveaux que je surveille pour ma session de ce mardi 16 janvier. Merci à tous, très bonne session, bon appétit. Ciao!